c'est Zoé, et c'est le premier épisode de mon podcast qui vise à tuer le patriarcat et à donner la parole à toutes ces féministes qui en ont ras-le-bol. J'ai 18 ans, et tout ça résonne déjà dans ma tête. Des paroles comme « Oh, les belles cuisses !» prononcées par un vieux monsieur à Oisem dans un bar, ou encore « Oh, ma beauté, t'as pas un 06 ? Oh putain, t'es bonne. Pour qui tu t'es habillée comme ça ? Eh bah, elle est sexy ta robe. Tu peux pas sortir comme ça, y a des pervers dans la rue, Zoé. Tu peux pas mettre du rouge à lèvres avec une robe, franchement, ça fait pute. Vous êtes chiantes, vous, les féministes. Oh, machallah, t'es belle. Eh, la salope, là, arrête-toi. » Mais ce n'est pas seulement des mots, mais aussi des regards. Ceux de mon prof de sport du lycée, qui matait les jeunes filles au collège, ceux d'hommes ayant la cinquantaine, trentaine, soixantaine, qui nous fixent et m'écœurent, ou encore ces petits jeunes en boîte de nuit hyper hype, qui pensent profondément qu'ils sont supérieurs car ils ont un truc entre les jambes et une vodka posée sur leur table carrée VIP. Des regards qui se confondent avec des actes, des mains baladeuses en boîte de nuit, ou même lors de rencontres dans des bars, des ombres derrière nous lorsque l'on rentre le soir, ou des propositions d'hommes plus mûrs accompagnés de pensées perverses. Tout ça se mélange aux premiers actes sexuels, ni totalement consentis, ni totalement acceptés. Cette pression morale de le faire, que l'on subit sans trop savoir si cela est normal ou légitime. Tout ça, résonne déjà dans ma tête, et j'ai envie d'hurler, crier haut et fort, qu'il y en a ras-le-bol. Pourtant, à tout cela, on me répond parfois « Tu n'as que 18 ans, tu ne peux pas comprendre ». Ou bien « Ah oui, mais c'est comme ça, faut vivre avec ». Mais comprendre quoi au juste ? Comprendre les dommages du patriarcat dans le monde ? Comprendre que dans certains pays, naître une femme est une malédiction ? Et il semblerait encore aujourd'hui que celles-ci sont utilisées comme armes de guerre dans un conflit arbitré par des hommes ? Comprendre que nous ne pouvons pas rentrer le soir seuls ou bien même sortir car nous risquons à tout moment de nous faire piquer, droguer, et puis après violer et salir à tout jamais par une société qui accuse la victime et non l'agresseur ? Non. Finalement, vous savez quoi ? Je ne suis pas apte à comprendre quoi que ce soit là-dedans. Car comprendre l'incompréhensible, ce n'est point possible. Par contre, je peux agir. Et c'est mon souhait plus profond avec cette série de podcasts qui s'intitule Women in Power, ou parfois ras-le-bol. Je suis consciente de mon expérience est incomparable avec ce que nous allons aborder dans cette série de podcasts. Mais il était important pour moi d'introduire ce sujet sous un angle plus commun, pour rendre compte des réalités dont nous faisons face aujourd'hui et chaque jour. Et oui, même dans le meilleur environnement possible, le patriarcat fait encore des ravages. Mes proches, mes parents, m'ont toujours élevé avec la stricte totale égalité avec mon frère et les autres garçons en général. Mais le problème ne vient pas vraiment de mon éducation finalement, mais de la société, de notre environnement extérieur. Les choses changent petit à petit, mais nous pourrions presque affirmer que la société occidentale ne permettait pas ou ne permet pas en rien cette égalité stricte entre les sexes. Et dans l'égalité, j'inclus l'égalité de se déplacer librement, sans danger, à n'importe quelle heure de la journée, l'égalité de la parole, de ne pas se faire couper pendant un débat télévisé par exemple, ou bien encore l'égalité de ne pas être pris pour cible lors de conflits armés. Eh bien, c'est bien là la germe du problème. Cette inégalité constante entre les sexes entraîne un syndrome du mâle alpha dominant, qui a profondément besoin de la femme pour s'affirmer. Ce phénomène ne fait que renforcer les discriminations sociales qui se traduisent souvent par des violences de tout genre, qui sont amplifiées, par la culture avec un grand C, en opposition à la nature avec un grand N. Il est intéressant tout de même de réaliser à quel point les hommes avec un petit H, car les hommes avec un grand H n'existent pas, on y reviendra plus tard dans ce podcast, à quel point ils ont besoin de nous, ou du moins certains hommes, les femmes, pour exister. Car selon Sartre, d'ailleurs, l'autre est notre pire malédiction et notre meilleur allié pour être. Ils n'existent pas sans nous, avant même leur arrivée au monde, car nous les portons. Et lorsqu'ils naissent, ils dépendent de nous. En dehors du fait que nous les nourrissons et nous s'en occupions dès leur arrivée au monde, comme les pères d'ailleurs, ce rapport de dépendance s'installe dans le regard que nous, ou vous, ou eux, leur accordons. Les mères, mais pas seulement. Nous, les femmes et la société en général. L'enfant, issu de la nature, existe par sa mère. L'enfant, inséré dans la culture, existe par les autres. Et les autres sont construits au sein d'artifices patriarcaux. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que ces autres ne soient plus des enfants du patriarcat, ni du matriarcat d'ailleurs,
mais d'une simple égalité stricte au sein des genres, mais également des races, bien que je n'aime pas ce nom, de couleur, de culture. Ce que nous allons essayer de faire tout au long de ce podcast et de ces prochains épisodes, c'est de déconstruire les préjugés, mais surtout de donner la parole à des jeunes femmes et des hommes engagés dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ou dans la simple recherche d'égalité entre les sexes. Ce podcast est un projet de longue date, mais ce qui m'est arrivé dernièrement a bousculé mon envie de nous donner la parole et d'arrêter de nous cacher, d'arrêter d'accepter que la société considère tout cela comme normal. On va essayer ensemble de trouver des outils pour lutter contre ces remarques déplacées, ces gestes désinvolts qui se confondent parfois à du harcèlement sexuel. Alors voilà, j'ai décidé de me vivre, car pour ceux qui ne savaient pas, Zoé signifie en latin la vie. Et j'ai décidé la manière dont je décide vivre, et dont je veux que mes amis vivent, et mes petites cousines, et mes futurs enfants, peut-être. Je le fais pour nous, toutes et tous, celles et ceux qui en ont ras-le-bol, de se faire traiter de féministe, de sortir dans la rue en ayant peur, ras-le-bol d'être forcée à faire quoi que ce soit au lit alors qu'elle n'en a pas envie, ou il n'en a pas envie, ras-le-bol de se faire regarder comme un bout de viande lorsqu'on sort en robe, ou alors de se faire traiter de salope alors que l'on rentre d'un verre entre copines. Bref, je fais ce podcast pour toutes ces personnes qui en ont ras-le-bol et qui ont juste envie que ça change, par l'écoute et puis par l'action. Voilà. C'est déjà terminé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous suis très reconnaissante et j'espère vous avoir convaincu à suivre la suite de l'histoire sur ce podcast qui s'intitulera Ras-le-bol X Woman in Power. À très vite.